La marque et le modèle dont il est question dans ce test rétro automnal sont probablement inconnus de la majeure partie du public. Il faut en effet être passionné d'histoire automobile américaine pour savoir que Fiber Fab est une société US créée en 1964 et dont la spécialité était de proposer ses propres voitures sous forme de kit ou assemblées avec des carrosseries en fibre de verre. C'est en Californie, à Palo Alto, que Bud Goodwin et John Ebler ont donné naissance à la Fiber Fab Company. Après avoir fabriqué des pièces destinées aux Corvettes, Mustang et autres Jaguars de l'époque, ils ont décidé de franchir un nouveau cap en proposant des voitures sous forme de kit relativement faciles à monter, pour autant qu'on soit féru de mécanique automobile et franchement débrouillard. En effet, ces fameux kits ne comprenaient pas l'intégralité des éléments, laissant les propriétaires puiser dans les banques d'organes de leur choix, pas toujours simple. Les premiers modèles signés Fiber Fab avaient pour petits noms Apache, Aztec, Bonanza, Bonito, Seraph, Centurion et consorts. Tout un programme, avec des lignes faisant penser à des autos bien connues, qu'il s'agisse de la Chevrolet Corvette ou de la Ford GT40. Ce qui nous amène à la Valkyrie, dont le nom trouve son origine dans la mythologie nordique. Avant qu'Aston Martin se l'approprie pour son actuel hypercar, Fiber Fab l'avait adopté dès 1966. Et cette Valkyrie est d'autant plus importante qu'il s'agit en fait du premier modèle qui sera proposé en kit, sous l'appellation Valkyrie Kit, ou monté la Valkyrie 500 GT. Première question qu'on peut se poser, pourquoi s'embêter à monter un kit forcément complexe si la possibilité d'acquérir une voiture complète existe ? Réponse évidente, le prix. À l'époque, la Valkyrie 500 GT, montée, était proposée à 12 500 $, tandis que le kit ne coûtait que 1 495 $. On comprend dès lors que la majorité des Valkyries a été vendue sous forme de kit, quand bien même tous leurs propriétaires ne sont pas arrivés au bout de la construction. Au cœur des années 60, la Ford GT40 faisait tourner les têtes et multiplier les victoires en course. Entre 1966 et 1969, le constructeur à l'ovale bleu a ainsi enchaîné les victoires aux 24 heures du Mans, aux grandes dames de Ferrari. Une voiture de sport qui était aussi rare qu'onéreuse. Il n'en fallut pas plus à Fiber Fab pour décider d'en créer une variante nettement plus abordable, notamment en privilégiant la formule du kit. Avec sa carrosserie en fibre de verre, la Valkyrie a de fait clairement des airs de GT40, quand bien même de nombreuses pièces sont en fait issues des Chevrolet Corvair, Ford Mustang et autres productions ricaines. Sous le capot arrière de cette Valkyrie, on trouve un V8 d'origine Chevrolet, certes, mais au tempérament pas nécessairement sportif. Ce bloc de 327 cubic inch, soit 5,4 litres de cylindrée, est plutôt onctueux que rageur, relayé par une boîte de vitesse à 4 rapports. Et sur notre voiture d'essai, ces rapports sont tellement longs que l'heureux propriétaire avoue généralement se contenter des 2 premiers. Au moment de concevoir la Valkyrie, Fiber Fab a en fait utilisé d'innombrables pièces de la Chevrolet Corvair, dont le moteur, mais aussi la boîte de vitesse, la direction et les suspensions, le tout greffé à un châssis tubulaire. Signalons que la version montée de la Valkyrie était quant à elle équipée d'un V8 Ford de 427 cubic inch et d'une boîte à 5 rapports, ce qui donnait un résultat nettement plus sportif. Dans son envie de proposer des voitures de rêve accessibles au plus grand nombre, Fiber Fab a été encore plus loin. L'Avenger GT, apparue par la suite, était en effet une Valkyrie montée sur un châssis de Volkswagen Coccinelle, dont elle reprenait même le modeste moteur. Le tout était proposé pour quelques centaines de dollars à peine. En multipliant l'offre, Fiber Fab semblait bien parti pour surfer sur la vague des kit cars à la mode US. Mais à la manière d'autres histoires automobiles américaines plutôt sulfureuses, celle de Fiber Fab a connu bien des soubresauts. En 1967, un an après la sortie de la Valkyrie, Bud Goodwin était en effet arrêté par la police après le meurtre de son épouse, surprise avec un autre homme au domicile conjugal. L'industriel américain parvenait à convaincre le tribunal du caractère accidentel du drame, de sorte que Goodwin fut condamné à 1 an de prison seulement. Une clémence qui ne lui a guère réussi dès l'instant où quelques mois plus tard, il était découvert mort dans sa cellule, victime d'une crise cardiaque. Privé de son boss emblématique, Fiber Fab allait alors passer de main en main avant de disparaître. Une renaissance a été envisagée au début des années 2000, mais le projet ne s'est jamais concrétisé. Très récemment, un autre Américain, Andrew McLary, a offert une suite inattendue, quoique dans l'air du temps, à l'histoire de la Fiber Fab Valkyrie. Son EV GT40 est en effet une Valkyrie propulsée par un moteur électrique. Une automobile dont la production restera sans doute anecdotique, comme le fut finalement celle de la société Fiber Fab.
L'un des dadas de ces tests rétro, eh bien, c'est de raconter l'histoire, le parcours de la voiture qu'on a avec nous. Quand on est face à une kit car qui a été produite à 28 exemplaires, le kit a été produit à 28 exemplaires, forcément c'est d'autant plus intéressant. Alors la société à la base Firefab, elle est californienne. Ce kit a été vendu à un monsieur du comté de New York. Et figurez-vous que c'était un kit assez compliqué à monter. Il lui a fallu 15 ans, 15 années avant de monter le kit. Ensuite la voiture est passée en Floride et au début des années 2020, son propriétaire actuel, qui est bel et bien belge, l'a acheté à ce Floridien. Cette voiture est arrivée en Europe dans un état relativement mitigé, on va dire. Il a fallu 2500 heures de travail pour parvenir à ce résultat. Et ce résultat, force est de reconnaître qu'il est tout simplement exceptionnel.